Ce jour, au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC, situé à la Riviera Atoban, le président Laurent Gbagbo a prononcé un discours d'orientation majeur, marquant un moment clé pour le parti et ses militants. Devant un parterre de cadres et de sympathisants, l'ancien chef d'État ivoirien a livré une allocution empreinte de conviction, centrée sur l'unité, la liberté politique et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous, organisé dans le cadre d'une réunion du comité central du PPAC, a permis de réaffirmer les valeurs fondamentales du parti et de clarifier sa position vis-à-vis des dynamiques politiques actuelles dans le pays. Dans son discours, Laurent Gbagbo a abordé avec une grande clarté les défis auxquels est confronté le paysage politique ivoirien. Il a notamment évoqué les tensions internes au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, un allié historique. Nos amis du PDCI traversent des disputes internes, mais cela relève de leurs affaires internes, a-t-il déclaré, tout en insistant sur l'importance de soutenir ce parti. Pour le président du PPAC, cette solidarité n'est pas motivée par des calculs politiciens, mais par une vision plus large de la préservation de la diversité politique en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas laisser des courants politiques mourir, car ils représentent une expression essentielle de la volonté populaire, a-t-il ajouté. Le discours de Laurent Gbagbo a également mis en lumière l'engagement du PPAC à promouvoir la liberté d'organisation politique pour tous les Ivoiriens. Nous sommes le PPAC, et notre combat pour la liberté est celui de tous les Ivoiriens, quel que soit leur parti, a-t-il affirmé. Cette déclaration reflète la philosophie du parti, qui se veut un défenseur des droits démocratiques et de l'autonomie des citoyens à s'organiser selon leurs convictions. En soutenant le PDCI, le PPAC ne cherche pas à établir un échange de faveurs, mais à renforcer le tissu démocratique ivoirien. La conviction politique n'est pas un troc, a insisté Laurent Gbagbo, soulignant que ce soutien est désintéressé et guidé par des principes. Ce discours intervient dans un contexte politique ivoirien marqué par des enjeux cruciaux, notamment les luttes internes au sein des partis et les défis de la cohésion nationale. En prenant la parole, Laurent Gbagbo a rappelé l'importance de l'unité face à ces défis, tout en réaffirmant le rôle du PPAC comme acteur incontournable de la scène politique. Son message, à la fois ferme et rassembleur, vise à mobiliser les militants du parti et à adresser un signal clair aux autres formations politiques. La Côte d'Ivoire doit avancer dans un esprit de dialogue et de respect des différences. Cette intervention du président Gbagbo est une invitation à écouter et à réfléchir sur l'avenir politique du pays. Elle résonne comme un appel à l'engagement citoyen et à la vigilance face aux enjeux démocratiques. Pour les militants du PPAC, ce discours constitue une feuille de route, tandis que pour l'ensemble des Ivoiriens, il offre une perspective sur les valeurs qui devraient guider la nation. Alors que la Côte d'Ivoire continue de naviguer dans un environnement politique complexe, les mots de Laurent Gbagbo rappellent que la liberté et la diversité politique sont des piliers essentiels pour bâtir un avenir commun. Ce message, prononcé avec force et conviction, mérite d'être entendu et médité par tous ceux qui aspirent à une Côte d'Ivoire unie et démocratique. Je vous salue pour ça. Je pense que les débats qu'on aura tout à l'heure vont faire des propositions Chers amis, nous sommes le PPACI, le parti africain, la Côte d'Ivoire. Si nous dit que nous sommes le PPAC, le Parti des peuples africains, il y a eu des débats. Nous ne pouvons pas
rester muet sur la souffrance. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans les pays africains à côté de nous. Nous sommes fondamentalement un parti national et un parti internationaliste. C'est pourquoi nous avons pris position sur ce qui se passait à l'époque au Tchad. Nous avons pris position sur ce qui se passait au Niger. Nous avons pris position contre les gens qui attaquaient l'AES. Vous voyez? Donc, nous sommes ce parti-là qui s'est donné volontairement cette vocation interafricaine, cette vocation internationaliste. Nous sommes ce parti-là. Mais en même temps, nous sommes le parti démocratique. Le parti qui est à l'intérieur du pays souhaite la démocratie, veut la démocratie, exige la démocratie, lutte pour la démocratie. Et paye le prix pour la démocratie. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de partis en Côte d'Ivoire qui peuvent se vanter d'avoir créé le multipartisme. Ah non. Il y avait un parti unique. Quand, sous notre première appellation, nous sommes apparus, créant un deuxième parti et permettant de créer d'autres partis. Il ne faut pas se leurrer, mais plus abandonner nos habitudes. Nous sommes là pour que les Ivoiriens soient libres. Pour que les Ivoiriens soient libres. Telle est notre vocation à l'interne. Pour que les Ivoiriens s'organisent dans les partis de leur choix. Si nous ne sommes pas tous dans le même parti, c'est parce que nous ne sommes pas tous d'accord. Mais l'existence de ceux qui ne pensent pas comme nous est une condition de notre propre existence. Notre liberté, la bataille pour notre liberté est aussi la bataille pour leur liberté. C'est pourquoi nous ne laisserons pas le PDCI mourir s'il a des problèmes.
Et nous ne portons pas des jugements sur ceci ou sur cela, sur celui-ci ou sur celui-là, mais le PDCI, nous n'avons pas à le laisser mourir parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Et toutes les expressions politiques doivent exister. Je vous le dis, moi, on aurait pu dire que mon rôle était terminé en octobre 1990, quand j'ai été candidat contre Houphouët. Parce que l'enjeu était de faire exister les pensées plurielles. Je suis là. Je suis toujours là. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Et la bataille continue. Je suis à ma place et la bataille continue. Donc, le PDCI, nous allons leur apporter notre soutien. Nous allons leur apporter notre soutien. En espérant en retour rien. Nous n'espérons en retour rien. La conviction politique n'est pas un troc. Je suis heureux quand mon frère Kipré Pierre me félicite parce que lui et moi, on vient de loin ensemble. On vient de loin. Nous ne faisons pas de troc avec notre soutien. Nous les soutenons et nous voulons que ce parti qui a existé depuis ma date de naissance existe encore même après mon décès. Voilà, chers amis. C'est comme ça qu'il faut planter le décor et comprendre la situation. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris.